Existe-t-il une façon simple de placer son argent à court terme avec très peu de risques tout en obtenant un meilleur rendement qu'un compte épargne classique? La réponse est oui, et la solution pourrait bien être les ETF d'épargne à intérêt élevé. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Cette vidéo m'a été suggérée par King in the North 3106, merci à toi. Et si vous aussi vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir ici, laissez-les en commentaire. Je les lis tous et ça m'aide énormément à préparer les prochaines vidéos. Cette chaîne, on la construit ensemble. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 ETF canadiens d'épargne à intérêt élevé qui peuvent être classés dans 3 catégories différentes que je vais vous détailler d'ici quelques minutes. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les données dans un tableau Excel qui est à votre disposition gratuitement dans la description en dessous. Ils sont rangés par catégorie et par ordre alphabétique pour éviter de montrer toute préférence de ma part. Et une dernière petite chose, cette chaîne a vraiment besoin d'un coup de pouce pour se faire connaître. Il faut réveiller l'algorithme de YouTube, alors si le contenu vous plaît, pensez à liker, à vous abonner et à partager autour de vous. Merci d'avance pour votre soutien. Et maintenant, allons découvrir comment faire travailler efficacement votre fonds d'urgence. Avant de vous présenter ces fonds, on va revoir vite fait ce qu'est un ETF. Un ETF qui veut dire Exchange Traded Fund ou FNB en français pour fonds négociés en bourse est un moyen d'acheter des centaines d'actions, mais ça peut aussi être des obligations, des fonds, des matières premières, de la crypto-monnaie, etc. au sein d'une seule entité. Ainsi, au lieu de mettre tous vos œufs dans un même panier en investissant dans un seul véhicule d'investissement, vous détenez une petite part de dizaines, voire de centaines ou de milliers d'actifs différents. C'est donc une solution simple et efficace pour diversifier son portefeuille, surtout quand on n'a ni le temps ni l'envie d'analyser chaque entreprise individuellement. Si vous voulez approfondir le sujet des ETF, une vidéo complète est disponible juste ici. Maintenant qu'on a revu ce qu'est un ETF, voyons ce qui le différencie d'un ETF d'épargne à intérêt élevé. Contrairement à un ETF d'actions traditionnel, ces fonds ne cherchent pas la croissance à long terme. Leur objectif est simple, préserver le capital, verser un revenu mensuel et rester liquide. Ils peuvent être achetés et vendus à tout moment pendant les heures d'ouverture des marchés, exactement comme une action. Pour vous en procurer, il vous faudra donc un compte de courtage chez un courtier et je vous recommande Wealthsimple. Si vous n'avez pas encore de compte chez eux, n'hésitez pas à utiliser le lien en dessous de cette vidéo pour vous y inscrire. Comme je l'ai mentionné précédemment, ces ETF peuvent être classés en 3 catégories différentes. Le premier type est un ETF qui place l'argent dans des comptes à intérêt élevés auprès de banques canadiennes. Le deuxième type est ceux qui investissent dans des bons du trésor canadiens bien évidemment. Et le dernier type est ceux qui investissent dans le marché monétaire à court terme, c'est-à-dire dans des titres de moins de 365 jours, comme des obligations d'État et d'entreprise. Ces fonds répondent donc aux 3 critères essentiels d'un placement à court terme: préserver le capital initialement investi, recevoir un revenu mensuel et rester liquide en tout temps. Maintenant, parlons d'un point important qui fâche, et c'est la fiscalité. Si vous détenez ces ETF dans un compte non enregistré, il faut savoir que les distributions versées par ces fonds sont des intérêts. Cela signifie donc qu'elles sont imposées comme un revenu normal à 100% selon votre taux marginal d'imposition. Cependant, un ETF de cette liste fonctionne différemment et peut donc être vu comme fiscalement plus avantageux vu qu'au niveau des impôts, ça sera du gain au capital et que seulement 50% du montant total sera imposé. Mais que ce soit l'un ou l'autre, en fin d'année, enfin plutôt courant mars, vous recevrez un feuillet T3 et ou T5 avec toutes les infos pré-remplies par votre courtier. Un conseil, vérifiez toujours les montants, car même si l'erreur ne vient pas de vous, c'est vous qui êtes responsable auprès de l'ARC, donc s'il y a des pénalités à payer, elles seront pour votre pomme. Les 3 premiers ETF que je vais vous présenter appartiennent à la catégorie des fonds qui placent leur argent dans des comptes de dépôt à intérêt élevé auprès d'une ou de plusieurs banques canadiennes. Le premier, qui est le plus connu de tous, est le Global X High Interest Savings ETF, symbole CASH.TO. Il a été créé le 1er novembre 2021, il a actuellement 6,85 milliards d'actifs sous gestion, c'est donc le fonds le plus gros de cette liste et il investit dans 5 différents comptes épargne chez Banque Nationale, Scotiabank et CIBC. Cet ETF a les frais de gestion les plus faibles de cette liste à 0,11%. Ce qui veut dire que si vous investissez 1000 $ dans cash, vous payerez 1,10 $ de frais par année. Ces frais ne vous seront jamais facturés. Vous ne recevrez pas de facture vous demandant de les payer, ils sont intégrés dans la valeur du fonds. Une autre façon de les considérer est de les soustraire du rendement de dividendes. Donc si le rendement est de 3% par exemple et les frais de 0,11%,
alors le rendement net est de 2,89% sur l'année. Cet ETF paie des distributions mensuelles et sur les 12 derniers mois, le montant total a été de 1,23$ par part, ce qui fait un rendement moyen de 2,46%. La valeur de ce rendement varie en fonction du taux directeur de la Banque du Canada. S'il est augmenté, alors le rendement du fonds le sera aussi, mais s'il est baissé, alors le fonds suivra. On peut donc voir qu'en 2023, quand les taux d'intérêt étaient élevés, le rendement de ce fonds l'était aussi à 5,37%, mais que depuis, il est en chute libre, tout comme ce que nous proposent les banques actuellement, entre du 2 et 3%. Pour son prix, au moment de filmer la vidéo, il était de 50,02$. Si on regarde son graphique, on peut voir qu'il a une courbe très particulière, un peu comme des battements de cœur. 4 des 5 fonds que je vais vous présenter aujourd'hui ont exactement le même visuel. Et pourquoi? Eh bien ça correspond au cycle de paiement des dividendes. Si on regarde de plus près, ce fonds paie son dividende en début de mois, donc son prix augmente au fil du mois, et le jour ex-dividende jusqu'au paiement, eh bien il s'effondre, ou devrais-je dire il s'ajuste. Attention, c'est seulement de quelques centimes ici. L'échelle sur ce graphique est de 49,96$ pour le prix le plus bas à 50,05$ pour le plus haut, donc rien de dramatique, et tout ça se répète mois après mois. Et pour ceux qui ne le savaient pas, c'est exactement pareil pour toutes les compagnies qui payent un dividende. Le prix de l'action chute le jour où le dividende est versé, car cet argent sort des caisses des compagnies ou des fonds, mais pour les actions ordinaires, ça se voit moins, car leur prix fluctue tout le temps et des fois même sur de grosses amplitudes. Alors que là, le cours de ce fonds est stable, avec des pics à 50,22$ et des vallées à 49,96$, une petite variation de 26 centimes en 4 ans, donc oui, on peut appeler ça stable. Et je rajouterai que ce fonds n'est pas fait pour battre le marché, mais seulement pour protéger votre capital tout en générant un revenu stable au fil du temps. Si on regarde la croissance d'un placement de 10 000$ investi le jour de son introduction en bourse en novembre 2021, ce capital serait actuellement de 11 553,08$, et si vous avez bien suivi, ce n'est pas dû à la hausse de son prix, mais uniquement dû aux distributions réinvesties. Et pour son rendement depuis le début, il est de 3,46% et sur les 3 dernières années, il est de 3,95%. On peut voir que sa meilleure année a été en 2023, quand les taux bancaires étaient au plus haut. Le deuxième fonds de cette liste est le High Interest Savings Account Fund, symbole HISA.TO. Cet ETF existe depuis le 19 novembre 2019, il a 2,71 milliards d'actifs sous gestion et il investit dans 4 comptes de dépôt à intérêt élevé chez Banque Nationale, Scotiabank, BMO et CIBC. Ce fonds est très similaire au précédent, sauf qu'il a des frais de gestion un peu plus élevés à 0,15%. Donc avec 1000$ investis, ça fait 1,50$ de frais par année. Niveau prix, il est de 50,07$ par part et on peut voir que son graphique présente le même cycle mensuel de paiement des distributions que le fonds précédent. Niveau dividende, son rendement est de 2,44% avec paiement mensuel. Si on regarde son rendement annualisé sur les 3 dernières années, il est de 3,99% et depuis sa création, il est de 2,63%. Ce qui veut dire que si vous aviez investi 10 000$ dans ce fonds en novembre 2019, votre investissement aurait eu une valeur de 11 592,30$ au 30 juin dernier. Concrètement, la différence entre ces deux fonds est très faible pour un investisseur individuel et le choix se fera surtout en regardant les frais et la taille des fonds. Le troisième fonds de cette liste est le Purpose High Interest Savings Fund, symbole PSA.TO. Cet ETF existe depuis le 11 octobre 2013, c'est donc le plus vieux de cette liste. Il a 4,2 milliards d'actifs sous gestion et investi dans 3 comptes de dépôt à intérêt élevé chez Banque Nationale, Scotiabank et BMO, ainsi que dans des bons du trésor à court terme de la Banque du Canada. Donc cet ETF est un peu différent des deux précédents en étant légèrement plus diversifié, mais ça reste un produit ultra conservateur dont le rendement dépend essentiellement des taux à court terme. Ce fonds a des frais de gestion de 0,17%, ce qui veut dire que si vous investissez 1000$ dans PSA, vous payerez 1,70$ de frais par année. Niveau prix, il est très proche de celui des précédents fonds à 50,08$ par part avec un graphique tout aussi similaire. Niveau dividende, cet ETF a un rendement de 2,45% avec paiement mensuel. Pour son rendement sur les 3 dernières années, il est de 4,04% et depuis sa création, il est de 2,03%. Si vous aviez investi 10 000$ dans cet ETF en octobre 2013, votre investissement aurait une valeur actuellement de 12 814$. À ce stade, vous vous demandez peut-être est-ce qu'il y a réellement une différence significative entre ces 3 fonds. Nous arrivons à un ETF un peu différent qui est le Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF, symbole HSAV.TO. Cet ETF existe depuis le 5 février 2020, il a 1,91 milliards d'actifs sous gestion, c'est donc le plus petit de cette liste et il investit dans 3 comptes de dépôt à intérêt élevé chez Banque Nationale et CIBC.
ABC. Ce qui diffère des autres fonds que je vous ai déjà présentés juste avant, c'est qu'ici vous ne recevrez rien chaque mois. Les distributions sont automatiquement réinjectées dans le fonds, ce qui fait augmenter son prix au fil du temps et c'est exactement le principe des intérêts composés. Les intérêts génèrent eux-mêmes des intérêts. Et donc au lieu d'être imposé sur des intérêts tous les mois, l'imposition se fera à la vente des parts avec du gain au capital. Ce qui peut être un excellent choix pour avoir une fiscalité plus avantageuse dans un compte non enregistré. Et surtout pour quelqu'un qui est dans une tranche d'imposition élevée, la différence entre être imposé à 100% sur des intérêts ou à 50% de son gain en capital peut faire toute la différence. Pour vous donner une idée de rendement tout de même, le montant brut actuel est de 2,01%. Pour les frais de gestion, ils sont donc un peu plus élevés en raison de sa structure fiscale différente et ils sont de 0,20%. Donc si vous investissez 1000 $, vous payerez 2 € de frais par année. Pour son prix, il est donc plus élevé que les précédents fonds vu qu'il a tous les dividendes versés depuis son existence inclus dedans et il est de 117,23 $ par part. Et son graphique d'évolution est totalement différent, il monte encore et toujours. Il a commencé à 100,03 $ en février 2020 et il est actuellement à plus 17,19%. Pour son rendement sur les 3 dernières années, il est de 3,86% et depuis sa création, il est de 2,61%. Ce qui veut dire que si vous aviez investi 10 000 $ dans cet ETF en février 2020, votre investissement aurait eu une valeur de 11 667,67 $ au 30 janvier dernier. Et le dernier fonds de cette liste, qui lui aussi est différent des précédents, et c'est le BMO Money Market Fund, symbole ZMMK.TO. Cet ETF existe depuis le 29 novembre 2021, c'est donc le fonds le plus jeune de tous. Il a 5,58 milliards d'actifs sous gestion et il investit dans 434 instruments du marché monétaire de grande qualité, émis par des gouvernements et des sociétés canadiennes, notamment des bons du trésor, des acceptations bancaires et du papier commercial, ayant une échéance de moins d'1 an et dont la durée moyenne est inférieure à 90 jours. Il investit donc dans le marché financier canadien et belge sur du court terme, près de 60% des titres arrivent à échéance dans moins de 2 mois, ce qui réduit fortement le risque de variation lié au taux d'intérêt. La cotation de ces instruments est à 49% du A1+, et 51% du A1, donc de très bonne qualité avec peu de risques. Contrairement aux ETF d'épargne précédents, ici on est sur un véritable fonds du marché monétaire avec une diversification beaucoup plus large. Les fonds du marché monétaire peuvent parfois offrir un rendement légèrement supérieur aux ETF d'épargne car ils investissent directement dans des instruments à court terme plutôt que dans des comptes de dépôt. Cet ETF a des frais de gestion dans la moyenne basse de cette liste à 0,13%. Donc avec 1000 $ investis dans ZMMK, vous payerez 1,30 $ de frais par année. Pour son prix, il est de 49,90 $ avec un graphique identique en pic qui tourne autour des 50 $. Pour son dividende, c'est le rendement le plus élevé de tous à 2,88%, soit 1,44 $ sur les 12 derniers mois avec là aussi paiement mensuel. Pour son rendement sur les 3 dernières années, il est de 4,14% et depuis sa création, il est de 3,53%. Si vous aviez investi 10 000 $ dans cet ETF en novembre 2021, votre investissement aurait une valeur actuellement de 11 573,77 $. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous voilà désormais en possession des 5 meilleurs ETF canadiens d'épargne à intérêt élevé. Au fil des années, ces ETF sont devenus des instruments financiers populaires pour les investisseurs à la recherche d'un équilibre entre rendement et sécurité en offrant des intérêts mensuels potentiellement plus élevés que les comptes épargne traditionnels tout en maintenant une liquidité et une flexibilité élevée. Mais attention, même si ces ETF présentent un risque très faible, ce n'est pas non plus un risque nul. Votre dépôt initial n'est pas garanti à 100%. À tout moment, les taux d'intérêt peuvent baisser, donc le rendement des dividendes aussi et la valeur des fonds pourrait suivre également, ce qui fait que vous ne récupéreriez pas la valeur initialement investie. Un autre point important à garder en mémoire, c'est qu'investir dans ce type de fonds ne vous donne pas la protection de la SADC. Contrairement à un compte épargne traditionnel, votre capital n'est pas garanti. Je rappelle que la SADC, qui est la Société d'assurance dépôt du Canada, couvre jusqu'à 100 000 $ par catégorie de compte. En conclusion, si vous voulez la solution la plus simple, ma recommandation serait cash. Si vous investissez dans un compte non enregistré et que vous voulez optimiser votre fiscalité, alors tournez-vous vers HSAV. Et si vous voulez davantage de diversification sur le marché monétaire, alors ZMMK est fait pour vous. HISA et PSA sont de bonnes alternatives, assez similaires à cash mais plus chères et avec des rendements légèrement inférieurs. Cependant, elles ont l'ancienneté en plus, surtout PSA. Alors, votre fonds d'urgence est placé dans quoi? Utilisez-vous l'un de ces fonds ou même plusieurs d'entre eux? Dites-moi tout dans les commentaires. Personnellement, mon fonds d'urgence est actuellement chez Neo Financial qui offre du 3% pour tout dépôt supérieur à 20 000 $, ce qui est donc un rendement meilleur que tous ces ETF. Et ce n'est pas un taux promotionnel, il est fixe, en tout cas
jusqu'à la prochaine Coupe de la Banque du Canada. Il existe aussi la possibilité de mettre votre argent dans un GIC ou CGC en français qui est un certificat de placement garanti. Cependant, votre argent sera bloqué pour un minimum de 30 jours, mais pour avoir les meilleurs taux, il faut aller jusqu'à 3 voire 5 années. Et si vous avez besoin de votre argent pendant ce temps-là, pour casser le contrat, vous devrez payer des pénalités, donc pas très pratique et beaucoup moins intéressant au final. Bien entendu, tout ceci n'est pas un conseil d'investissement, cette vidéo est faite à but éducatif et de divertissement uniquement, je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable. S'il vous plaît, ne suivez pas mes conseils aveuglément, faites vos propres recherches et n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Si la vidéo vous a été utile, pensez à liker, à vous abonner et à partager. Merci à tous de votre fidélité et à très bientôt.